Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de rappel de collège. En SVT, vous avez étudié comment l'organisme répond aux besoins de ses cellules. Et c'est ceci que nous allons revoir. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux animaux et à leurs échanges gazeux. Un poisson placé dans une enceinte fermée, on constate que la quantité de dioxygène dans l'eau va diminuer, c'est-à-dire que le poisson consomme ce dioxygène. Il va donc prélever le dioxygène de l'eau pour le faire passer dans son système sanguin. En même temps, nous avons la quantité de dioxyde de carbone dans l'eau qui va augmenter, c'est-à-dire que le poisson rejette du CO2 dans l'eau. Donc l'animal respire, pour cela il va consommer de l'O2 et rejeter du CO2. Donc il n'y a pas que les poissons qui respirent, d'autres êtres vivants le font également, comme les escargots, les criquets, voire vous-même. Les animaux n'ont pas besoin que de consommer du dioxygène, ils ont également besoin de consommer de la matière organique, comme ce chat. Ils consomment de la matière d'un autre être vivant, c'est-à-dire de la matière organique. Cette matière organique, ici de la viande, va être digérée au niveau de l'estomac pour être transformée en nutriments, c'est-à-dire en protéines, en lipides et en glucides. Ces nutriments, donc ces parties de protéines, ces lipides et ces glucides, vont être absorbés au niveau de l'intestin pour passer dans le sang. Donc comme nous l'avons dit, les nutriments passent dans le sang. Ils vont être acheminés vers le muscle. Même chose pour l'oxygène qui est prélevé au niveau de l'appareil respiratoire. Il va passer dans le sang et être amené vers le muscle. En contrepartie, le muscle va produire du CO2 et des déchets. Donc ce CO2 va être éliminé au niveau des poumons et les autres déchets au niveau des reins via l'urine. Alors pourquoi est-ce que le muscle a besoin d'oxygène et de dioxygène et de nutriments? Alors nous allons voir ce qui se passe au niveau cellulaire. Donc ici c'est une cellule de muscle et là nous avons un vaisseau sanguin. Donc qui contient des nutriments et du dioxygène. Donc les nutriments et les dioxygènes vont passer donc dans la cellule musculaire et là grâce à une réaction chimique qui est la respiration cellulaire, ils vont être transformés en CO2 et en eau, donc en dioxyde de carbone et en eau, et cette transformation va permettre la production d'énergie. Donc on va avoir une dégradation du glucose, donc de matière organique, ici c'est un sucre, en présence d'oxygène pour donner du CO2 et de l'eau qui sont de la matière minérale. Donc glucose plus oxygène, dégradé grâce à la respiration cellulaire pour donner CO2 et oxygène, et cette réaction produit de l'énergie. Alors le CO2 qui est produit est un déchet, donc il va être éliminé dans le sang pour être éliminé ensuite au niveau de l'appareil respiratoire. Quant à l'énergie, elle va permettre à la cellule de fonctionner, par exemple, de produire de nouvelles molécules grâce aux nutriments présents. Cette production de nouvelles molécules va s'accompagner d'une production de déchets qui vont être eux-mêmes éliminés. Donc on voit que les besoins en nutriments et en oxygène de l'organisme sont liés en fait aux besoins des organes parce qu'ils ont besoin d'énergie pour fonctionner et que la transformation de glucose, donc de matière organique en présence d'oxygène, grâce à la respiration cellulaire, permet la production de cette énergie. Donc, comme je vous disais, ceci est la respiration cellulaire avec une équation qu'il est nécessaire de connaître. L'oxygène consommé avec le glucose, donc la matière organique consommée via l'alimentation, va produire de l'énergie et un déchet, le CO2 qui sera lui-même éliminé, et de l'eau. Alors, cette réaction existe chez les carnivores qui mangent de la matière organique, mais également les herbivores qui vont manger des végétaux qui est également de la matière organique, chez les champignons qui vont digérer le bois, chez des unicellulaires qui vont par exemple digérer d'autres êtres vivants, ou même vous, lorsque vous mangez de la salade, un hamburger, quoi que ce soit, dès qu'on consomme de la matière organique, c'est-à-dire de la matière provenant d'un autre être vivant, en fait, on va utiliser cette matière organique ingérée pour produire de l'énergie grâce à la respiration cellulaire. Alors néanmoins, vous avez vu des êtres vivants qui ne consomment pas de matière organique, donc ça veut dire qu'ils ne consomment pas de fragments d'autres êtres vivants. Et ces êtres vivants que vous connaissez très bien, ce sont les végétaux verts.
Alors vous avez vu déjà en 6e que pour se développer, un végétal vert a besoin d'eau, de dioxyde de carbone ou CO2 et de lumière. Donc effectivement, l'eau et le CO2 ne sont pas de la matière organique, mais de la matière minérale. Donc ce sont bien des êtres vivants qui n'ont pas besoin de matière organique pour se développer, mais uniquement de matière minérale. Donc c'est très différent de la respiration. Alors la réaction qui permet ceci est appelée photosynthèse. On constate cette fois-ci que quand on enferme un végétal vert à la lumière dans une enceinte, il y a production d'oxygène et consommation de CO2. Donc du CO2 est consommé en présence de lumière pour produire de l'oxygène. Mais pas que ça. Si on observe au niveau cellulaire, donc une cellule végétale, on voit bien les petits chloroplastes qui sont verts, qui contiennent de la chlorophylle. Et bien au fur et à mesure de l'exposition à la lumière, on constate que ces chloroplastes se chargent en amidon, qui est une molécule organique, qui est un sucre fait de glucose. Et donc que effectivement, on va avoir production d'amidon à la lumière. Donc la réaction de photosynthèse donne ceci. Du CO2 qui est consommé en présence d'eau et de lumière va produire de l'oxygène qui va être libéré dans le milieu et de l'amidon qui va être stocké dans la plante. Néanmoins, que se passe-t-il en absence de lumière? Eh bien, en absence de lumière, donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une consommation d'oxygène et une libération de CO2, donc on est sur de la respiration, et on constate que l'amidon qui avait été stocké dans les chloroplastes va être consommé par la plante. Donc on a une consommation d'oxygène et de matière organique qui produit du CO2 et de l'énergie, donc on est face à une réaction de respiration cellulaire. Donc les plantes à la lumière vont faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles vont produire de la matière organique à partir de matière minérale, et à l'obscurité, elles vont faire de la respiration, c'est-à-dire qu'à partir de cette matière organique qu'elles ont elles-mêmes produite, et j'insiste là-dessus, elles ont elles-mêmes produit cette matière organique, et elles vont pouvoir créer de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Donc en fait, vous avez vu comment répondre aux besoins des organismes en énergie quand vous étiez en collège. Donc via la respiration et via la photosynthèse. Donc la respiration, comme je vous l'ai dit, c'est la consommation d'oxygène et de matière organique qui va permettre de produire de l'énergie et qui va produire des déchets comme le CO2. Et donc ça se passe chez tous les êtres vivants. La photosynthèse a besoin de chloroplastes et de chlorophylle, donc elle ne peut se faire que chez les végétaux verts à la lumière. Et là, on va avoir de la matière minérale qui, en présence de lumière, va permettre la production de matière organique et d'oxygène. Alors cette lumière, c'est de l'énergie. Donc en fait, en produisant de la matière organique, la plante stocke l'énergie de la lumière. Donc la photosynthèse, c'est un stockage d'énergie lumineuse. La respiration, c'est une production d'énergie. Donc la photosynthèse, il va y avoir, comme on l'a vu, une deuxième réaction, donc la respiration qui va être couplée. Et là, à partir de cette énergie stockée dans la matière organique, on va avoir une production d'énergie via la respiration qui va permettre à la cellule de fonctionner. Maintenant, on va prendre un peu de vocabulaire du lycée pour finir. Alors, quelques mots nouveaux, vous allez voir s'il n'y a pas grand-chose. Premier mot, le métabolisme. Alors, en fait, vous avez vu 2 réactions du métabolisme quand vous étiez en collège sans le savoir. Le métabolisme, c'est un ensemble des réactions chimiques se déroulant dans une cellule et qui lui permettent de vivre. Et bien, c'est ce qu'on a vu. La réaction et la photosynthèse, ce sont des réactions chimiques. Ce sont des réactions chimiques qui permettent à la cellule de vivre parce que la respiration va permettre de produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Quant à la photosynthèse, elle va permettre de stocker l'énergie de la lumière sous forme de matière organique. Et cette matière organique va être après dégradée pour produire de l'énergie utilisable par la plante. Donc on est vraiment sur des réactions du métabolisme, c'est-à-dire des réactions chimiques. On a bien des équations chimiques qui se passent dans une cellule et qui lui permettent de vivre en produisant et en stockant de l'énergie. L'autre terme de vocabulaire, c'est organisme autotrophe. Trophe veut dire manger, auto, soi. En fait, ce sont des organismes qui sont capables de produire leur propre matière organique juste à partir de matière minérale, c'est-à-dire des êtres vivants qui ne mangent pas d'autres êtres vivants. Et ça, il n'y a que les végétaux, donc qui sont à la base de toutes les chaînes alimentaires parce qu'ils ne mangent personne d'autre. Donc effectivement, on a une production de matière organique, pas une consommation. Donc c'est bien un organisme autotrophe parce qu'il se débrouille tout seul, donc pour produire sa propre matière organique. Il n'a besoin que de matière minérale.
Alors que tous les autres êtres vivants, aussi bien les décomposeurs que les herbivores que les prédateurs, ont besoin de manger l'être vivant qui est avant eux dans la chaîne alimentaire. Alors ces êtres vivants qui mangent un autre être vivant, en fait ce sont des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire des organismes qui ne sont pas capables de synthétiser leur propre matière et qui ont besoin de se nourrir de la matière organique provenant d'un autre être vivant. Donc c'est tout le reste de la chaîne alimentaire, donc les herbivores, les prédateurs, les décomposeurs, ils vont consommer un autre être vivant. Donc effectivement, pour produire leur énergie, ils consomment de la matière organique et à ce moment-là, ils peuvent produire de l'énergie. Donc, ce qu'il y a à retenir, il n'y aurait vraiment que ça, que vous avez découvert en collège, 2 réactions du métabolisme, la respiration et la photosynthèse. La respiration qui consomme de l'oxygène et de la matière organique pour produire de l'énergie. Donc, comme il y a consommation de matière organique provenant d'un autre être vivant, c'est un métabolisme hétérotrophe. La photosynthèse qui, elle, va stocker de l'énergie et donc qui a seulement besoin de lumière et de CO2 pour produire de la matière organique. Donc elle produit sa propre matière organique sans avoir besoin de consommer un autre être vivant. Donc c'est un métabolisme autotrophe qui n'a lieu que à la lumière. Ça ne se passe pas à l'obscurité, il y a vraiment besoin de lumière. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est vraiment les bases à connaître pour la nouvelle leçon. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a encore des points qui restent obscurs.